Bienvenue à tous et à toutes. En cette presque fin de Tisha B'Av, on a déjà passé le milieu de la journée et nous allons essayer de penser ensemble sur un sujet qui est le sujet clé de cette journée. Donc le sujet qui non pas qu'est-ce qui est arrivé véritablement, mais comment traiter le fléau du Lachon Hara. Donc, plutôt que de, on va dire, parler sur le Lachon Hara, on va essayer de traiter les causes, essayer de voir si on peut finalement s'en tirer un peu mieux que si on ne s'était pas préparé. Alors, on revient un petit peu au contexte un peu de cette journée. Vous savez, tous nos sages ont donné une raison très précise à l'apparition de la destruction, sur la destruction des deux temples, en moins 586 pour le premier, en plus 68 pour le deuxième de l'ère chrétienne. Et nos sages nous ont dit que ce n'est pas dû à une faiblesse militaire, ni à un problème géopolitique, ni encore moins à un désordre politique. On est là, on aurait pu penser aujourd'hui que lorsqu'on perd une guerre, voilà, on n'a pas toutes les dernières technologies pour gagner cette guerre. Lorsqu'on perd un territoire, on pourrait penser qu'on est dans une sorte on n'a pas le meilleur état-major qui puisse organiser les troupes et mener à bien cette guerre. Et finalement, on pointe du doigt un peu tout le monde. Et en réalité, nos Chachamim vont nous dire qu'il s'agit là d'un problème bien plus spécifique, c'est un problème d'intériorité. C'est ce qu'on va pointer du doigt lorsqu'on perd le territoire, lorsqu'on perd Jérusalem et lorsqu'on perd le Beth Amikdash une première et une deuxième fois. La raison est très simple. La raison, c'est Mipenema Charav Bet Amikdash. Alors, le premier, c'était pour d'autres raisons, mais en tout cas, le deuxième, le plus, on va dire, actuel, celui dont on se rapproche le plus, celui dont on a un peu plus d'affinité, puisqu'il revient à peu près il y a un peu moins de 2000 ans, eh bien, Mipene Sinat Rinam, à cause de la haine gratuite. Voilà, c'est une raison tout à fait très claire. Haine gratuite entre notre peuple, haine gratuite entre les Juifs, haine gratuite entre les familles, pour rien. Pourquoi je t'en veux? Pour rien. La forme la plus, on va dire, forte dans la haine, c'est celle qui est gratuite. Et lorsqu'on parle de haine gratuite, elle ne peut s'apparenter qu'avec le Lachon Hara. Donc, lorsqu'on parle de haine, c'est aussi revenir aux sources de la haine, qui est aussi la diffamation, la médisance, la mauvaise langue, des propos tenus sur un tel et sur un tel qui vont faire en sorte que finalement, je haïs cette personne. Alors, peu importe si c'est vrai ou si c'est pas vrai, d'accord, c'est ça la haine gratuite, même si ça n'a pas de sens, ça n'a pas de profonde racine, finalement, les deux sont entremêlés. Lorsqu'il y a du Lachon Hara, alors finalement, il y a aussi de la haine gratuite. Et finalement, je ne vais pas m'étaler sur la gravité du Lachon Hara, je pense que tout le monde sait ce que c'est que le Lachon Hara, la médisance, le colportage, la mauvaise langue, les mauvaises paroles, des paroles qui veulent nuire à l'autre. Et j'aimerais juste vous donner cette petite anecdote qui s'est passée avec un rabbin qui avait une fois donné un cours sur la gravité du Lachon Hara. Et voilà qu'un de ses élèves était venu le voir et lui a dit, mais monsieur le Rav, il lui a dit, j'ai très honte de moi-même parce que je remarque une chose, que lorsque j'écoute votre cours, alors je me dis, mais je suis bon à rien. Finalement, il n'y a pas un moyen, une petite solution pour essayer de réparer le Lachon Hara que j'ai dit toute l'année? Alors le rabbin a regardé cet élève et lui a dit, est-ce que tu as un coussin chez toi à la maison? Alors l'élève, très étonné, très surpris, lui dit, bien sûr que j'ai un coussin, quel est le problème? Bah, ramène-moi le coussin. Et voilà que l'élève ramène ce coussin. À l'intérieur de ce coussin, il y avait des plumes, des milliers de plumes. Alors le maître va lui dire, tu sais quoi, j'ai une solution pour toi. Chaque personne sur laquelle tu as dit du Lachon Hara, eh bien, il va falloir aller poser une petite plume devant sa porte. Alors l'élève, très surpris, s'exécute. Il n'attend pas le moindre instant pour s'exécuter. Et il va toute la nuit, ça lui prend pour poser, voilà, plume par plume, devant la maison de chaque personne sur laquelle il avait dit du Lachon Hara. Et bien sûr, malheureusement, au petit matin, il revient voir son rave, le coussin était vide, malheureusement. Monsieur, j'ai exécuté tout ce que vous m'avez dit. Regardez, est-ce que maintenant je suis pardonné? Et de les remettre à l'intérieur du coussin. Alors là, très étonné, l'élève va lui dire, mais Rav, il y a juste un petit problème. Vous avez vu le vent qui a soufflé cette nuit? Comment vais-je récupérer toutes ces plumes qui se sont envolées ici et là? Et le Rav l'a regardé, il lui a dit, ben voilà,
tu as la réponse à ta question. Quelque part, tu voulais facilement trouver une solution à toutes les paroles envolées ici et là durant toute l'année. Ben, en réalité, il n'y a pas de solution facile. Comment vous voulez rattraper un mot méchant, un mot qui a fait perdre le travail à quelqu'un, un mot qui a humilié une personne, un mot qui a traité une personne et lui a donné une image en étant une personne nulle, etc., etc., etc. Comment récupérer? Alors, ce n'est pas facile. Donc, c'est pour ça que le but, ce n'est pas d'essayer de solutionner ces problèmes, mais on va essayer de traiter, parce que nous sommes tous, on va dire, de manière continuellement en train de parler. Donc, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui est permis de dire, qu'est-ce qui n'est pas permis de dire. Alors ça, c'est très simple. Il suffit d'étudier les halachot du Lashon Hara qu'a écrit un grand maître qui s'appelait le Chafetz Chaim. Lorsqu'on aura étudié ces halachot-là, alors finalement, ces lois nous permettront de nous dire qu'est-ce qui est permis de dire, mais qu'est-ce qui n'est pas permis de dire. D'ailleurs, il y avait un élève qui avait une fois questionné ce Rav en lui disant, mais Rav, depuis que j'ai lu votre livre, je ne peux plus parler. Il y a tellement de choses qu'on peut dire, tellement de choses qu'on ne peut pas dire, que je ne sais plus ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Alors, le Rav lui a dit, mais au contraire, tant que tu n'avais pas lu mon livre, en réalité, tu étais dans le domaine de l'interdit. Peut-être que chaque parole, chaque phrase, peut-être était interdite. Maintenant que tu as lu mon livre, tu sais, tu peux commencer à parler. Tu peux effectivement maintenant commencer à parler. Alors, comment traiter ce fléau qui est le Lashon Hara? Quels sont les 2 points qui pourront nous aider à traiter finalement ce Lashon Hara, puisque nous sommes enclins à parler toute la journée? D'accord? Alors, un des grands maîtres de cette génération, qui s'appelle le Rav Matatyahu Salomon, rapporte 2 points que j'aimerais aujourd'hui partager avec vous, qui sont 2 points que j'aurais même moi jamais pensé si, si je ne les avais pas lus à travers son petit texte. Et dans ce texte-là, il fait référence à la première chose qui peut nous aider, qui peut traiter les solutions du Lashon Hara. Il dit que quelque part, le Lashon Hara, il vient à cause du fait que l'on ne sait pas garder un secret, tout simplement. Lorsqu'on nous confie quelque chose, on a cette envie de transmettre l'info à quelqu'un d'autre. On n'arrive pas intérieurement à garder cette information qui nous a été transmise. Donc, lorsque je reçois une information, la première des choses, c'est de se dire, est-ce qu'il y a lieu de la transmettre à quelqu'un d'autre? Même si cette information, finalement, elle n'a pour but que de transmettre, que d'informer certaines personnes, sans pour autant dire du mal ou quoi, est-ce que c'est nécessaire de transmettre cette information aux autres? Et ça, c'est la première des choses. Une personne, elle doit savoir que lorsqu'on lui transmet une information, elle doit être capable de pouvoir garder cette information sans forcément la transmettre. Parce que lorsqu'on te transmet une information, tu dois être capable de te dire peut-être que cette personne qui me l'a transmise n'a pas forcément envie que je la transmette cette information. Et du moment où je transmets une information, je rentre déjà dans une sorte de ce qu'on appelle peut-être la Lashon Hara. Pourquoi? Pas parce qu'elle nous est interdite d'être transmise, parce que souvent, lorsque je transmets quelque chose, j'orne la chose. C'est-à-dire que je vais donner une dimension qui est bien plus grande à la chose, avec mon rajout personnel, avec une sorte de qualificatif, avec des mots à moi qui vont faire en sorte que la chose va être dénaturée. Et dès lors où je vais transmettre cette information, ce n'est plus la même information qui a été au départ. D'ailleurs, vous connaissez tous le téléphone arabe, c'est celui qui va faire en sorte que je transmets une information qui est au départ X et qui lorsqu'elle arrive au bout du parcours, en réalité, elle est complètement transformée. Ce n'était même plus la première information. Et c'est ça, nous dit le Rav Matatyahu Salomon, la première des choses pour essayer de ne pas tomber dans le fléau du Lashon Hara, c'est celle de garder l'information à l'intérieur de soi. Ne pas être friand de vouloir transmettre cette information, parce que du moment où je transmets cette information, alors je la dénature. Et pourquoi je la dénature? Parce qu'on on a tous envie de faire le show, on a tous envie de montrer qu'on sait des choses, on a tous envie de montrer que cette chose-là, elle a une ampleur, et on va donner une ampleur à cette information et on la dénature. Et souvent, on va l'impacter par ce qu'on appelle du Lashon Hara, puisque la personne va nous dire, mais je t'ai jamais dit ça. J'ai jamais eu cette kavana, cette intention. J'ai jamais véritablement, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ça, c'est la première des choses. Et vous allez voir pourquoi nous allons traiter cela dans un deuxième temps, pourquoi on a du mal à garder les informations à l'intérieur de nous-mêmes. Mais la deuxième information qui est aussi capitale et qui est aussi, on va dire, la source quelque part du Lashon Hara, de la médisance, de la mauvaise parole, c'est la curiosité. Nous dira Matatyahu Salomon, une personne
elle a cette caractéristique, elle a ce caractère, cette vertu de ce qui s'appelle la curiosité. Or, qu'est-ce que c'est que la curiosité? C'est cette envie permanente de vouloir collecter toutes les informations autour de moi pour pouvoir m'assouvir. Et quel est le but? C'est de les transmettre ensuite. Alors, la curiosité, c'est on va dire, un bon élément, et on va le voir tout de suite, mais lorsqu'une personne finalement utilise cette curiosité pour aller glaner toutes ces informations sur un tel, un tel, alors finalement, elle va, on va dire, s'imprégner de ces informations, et dans un second temps, elle va les transmettre. Puisque, dit le Rav Mattatyahu Salomon, le véritable plaisir d'une personne, ce n'est que ce n'est pas lorsqu'elle ingurgite cette information, mais lorsqu'elle la transmet. Regardez la tête de celui qui écoute l'information que vous allez lui transmettre, combien elle est heureuse. Combien une femme qui va attendre son mari le soir à la maison, elle va lui dire quelles sont les nouvelles croustillantes que je vais pouvoir partager avec mon mari ce soir. Mais quelles sont ces nouvelles-là? Eh bien, c'est les nouvelles que j'ai glanées ici et là toute la journée pour pouvoir partager. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait à partager si ce ne sont pas des informations qui est sur un tel, sur un tel, sur un tel? Alors, nous dira Mattatyahu Salomon, pourquoi nous avons cette vertu de vouloir, d'une part, d'être curieux, de vouloir aller chercher et glaner ces informations, et d'autre part, de vouloir les transmettre? Ça, c'est la réelle question. Et là, il va dire quelque chose d'incroyable. Il va dire que l'homme a été finalement conçu, on a conçu l'homme pour être un homme qui transmet, pour que nous soyons dans la transmission. Pourquoi? Parce que regardez, la première chose qui est transmise, c'est quoi? La transmission de notre judaïsme, c'est quoi? C'est la Torah. La Torah, Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara Lishua Umshua Leskinim. La première Mishnah dans Avot, elle nous dit que notre Torah, elle se transmet. Elle se transmet depuis Moshe Rabbeinu, elle s'est transmise de maître à élève jusqu'à ce que l'on la mise par écrit de peur d'être oubliée. Mais en réalité, la première faculté de la Torah, c'est de vouloir la transmettre. Or, si nous n'avions pas cette faculté de vouloir et d'avoir envie de transmettre, peut-être que nous aurions gardé cette Torah pour nous. Peut-être que ce que j'aurais étudié aujourd'hui, je n'aurais pas forcément envie de l'enseigner demain. Peut-être que ce que j'ai appris aujourd'hui, je la garderai pour moi. Et finalement, la Torah serait au stade donc d'être étudiée, mais de ne pas être transmise. Or, on sait bien, on le dit tous les matins dans la prière du Yotzer, on dit l'ilmod ou l'elamed. La faculté, ce n'est pas seulement d'étudier, mais c'est de pouvoir essayer de transmettre. Et chacun a l'envie de transmettre. Regardez, lorsque vous allez écouter une belle histoire, lorsque vous allez écouter un petit Dvar Torah même de 2 minutes, la première des choses le Shabbat, c'est de vouloir le transmettre, c'est de vouloir l'enseigner. Donc, cette faculté est impérative pour pouvoir transmettre, ne serait-ce que notre tradition, que nos coutumes, que nos lois, que notre Talmud, que notre Mishnah, que notre Torah aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est positif. C'est une qualité qui est positive. D'une part, la curiosité de vouloir savoir ce qu'il y a écrit dans le texte, de vouloir aller chercher les informations dans le texte, de vouloir connaître cette Torah, mais aussi de la transmettre aux autres. Et c'est ça ce qui est incroyable. On ne demande pas d'être un grand maître pour transmettre. Même quelqu'un qui aurait étudié ne serait-ce qu'une halakha a le droit de transmettre aux autres. D'où vient cette envie de transmission? C'est cette qualité qui nous a été créée à l'intérieur. Le problème, c'est que si nous, on ne transmet pas ces valeurs intérieures spirituelles, cette Torah, alors on aura le besoin de transmettre autre chose. Nous avons toujours cette envie de transmettre quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on peut transmettre? Alors soit on peut transmettre quelque chose de spirituel, soit on peut transmettre un contenu qui est essentiel, soit notre contenu va être vide, futile, et il va concerner toutes les informations que je vais glaner ici et là. Et mes chers amis, on peut tout de suite on va dire, extrapoler sur le fait qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, et là j'en reviens aux réseaux sociaux, les réseaux sur lesquels finalement on passe de l'un à l'autre, on passe une certaine partie de la journée, voire une certaine partie de la vie, celui qui fait le décompte, il suffirait aujourd'hui d'allumer le smartphone pour savoir combien on a passé de temps sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans les réseaux sociaux? On retrouve quoi? On retrouve les informations qu'on n'a même plus besoin d'aller chercher et glaner, puisqu'ils viennent à nous, ces informations. Toutes ces stories qui sont postées ici et là, lorsqu'on accède à ces stories, on sait ce qu'il a fait l'un, on sait ce qu'il a fait l'autre, et enfin, on ira glaner toutes ces informations qui sont quelque part postées aux yeux de tous. Et notre, finalement, devoir, c'est quelque chose qui va être ah ben super, j'ai enfin compris, j'ai remarqué que cette fille a fait des vacances ici. J'ai remarqué que celui-ci s'est acheté telle et telle voiture. J'ai remarqué que celui-ci a fait telle et telle chose. Alors, on va prendre ces informations
Et ensuite, regardez comment forcément, lorsqu'on va les transmettre, elles vont pouvoir être, on va dire, dénaturées. Comment ça se fait que cette personne, elle s'est acheté telle et telle chose? Comment ça se fait que celui-ci a pu se payer de telles vacances? Je l'ai vu dans sa story, et je l'ai vu, et je l'ai vu, et je l'ai vu. Regardez combien ces informations qui vont être prises ici et là. On va même passer du temps à chercher. Pourquoi on va chercher ces informations? Parce qu'on a ce besoin, on a ce besoin vital et inné qui nous a été créé, car comme on l'a expliqué, nous avons ce besoin de transmettre quelque chose. Alors malheureusement, si nous ne transmettons pas les bonnes valeurs, si nous ne transmettons pas les choses essentielles de la vie, les choses avec lesquelles on peut construire avec l'autre, lorsqu'on va se retrouver avec sa femme, on peut soit discuter de choses essentielles, d'accord, sur l'éducation, sur les choses essentielles, même un peu de futilité. On va pas être des personnes saintes, ok, mais on pourrait passer notre temps à baser notre communication que sur des choses qui sont, on va dire, éphémères, des choses qui sont des informations glanées ici, là, et tout de suite, on risque de dériver sur ce qu'on appelle le Lachon Hara. Voilà ce que dit ce Rav Matatyahu Salomon dans cette idée. Comment traiter le fléau du Lachon Hara? Alors, ce n'est pas de s'arrêter de parler, mais au contraire, d'utiliser cette bouche-là, cette bouche avec cette envie de transmettre certaines informations pour dire des choses qui sont essentielles, pour dire des choses qui sont constructives. Mais mes chers amis, si la personne, elle ne va pas trouver finalement ces choses qui sont constructives, elle ne va pas s'attarder sur la compréhension de certaines choses qui sont essentielles, alors elle va, cette envie qui est intérieure à la personne, qui est innée, alors elle va basculer sur d'autres choses. Et là, on pourrait très vite basculer au Lachon Hara et ainsi de suite. Voilà pourquoi le Roche, c'est un grand maître qui s'appelait Rabbeinu Asher du 1er siècle, qui a écrit dans Ochot HaRosh, il dit Ve'al tiyeh la'uhut lada'at sodam shel acherim. Ne sois pas assoiffé de connaître quelque part ce qui se passe chez les autres. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. On est dans une période où on vit, on a soif de savoir ce qui se passe chez l'un et ce qui se passe chez l'autre, et comment un tel, et on va les chercher. Alors, mes chers amis, si vous passez peut-être une demi-heure à faire cela, essayez de passer un peu moins de temps. Essayez, ce même temps que vous passez à chercher, essayez de trouver d'autres informations qui sont beaucoup plus essentielles et utiles à votre construction personnelle, à votre construction de votre couple, à votre construction de votre futur couple, à ce qui va m'apporter dans ma vie. Ça va t'apporter. Mais qu'un tel est passé de telles vacances, qu'un tel a acheté telle et telle chose, ces informations, en général, n'ont pas n'ont pas d'utilité forcément ni pour la construction personnelle, ni même pour ton entourage. Alors voilà, ça c'est une idée que l'on peut retrouver pendant cette période. Nous sommes dans une période où on va vers les vacances. À nous d'essayer pendant les vacances de faire quelque part un vide de soi-même en se disant pendant les vacances, j'arrête de regarder tout ce qui se passe autour de moi. Et peut-être j'ai le temps de profiter de choses et d'études essentielles et je fais le vide autour de moi, dans mes réseaux sociaux. J'essaye de lever le pas par rapport à ça. Je suis sûr que vous aurez, d'après cela, vous aurez grâce à ça, reconstruit et mis une pierre pour la reconstruction du Beth Amikdash. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous d'avoir écouté.